Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. L'atelier de formation sur l'entretien et la maintenance des ouvrages de drainage organisé au profit des agents de la mairie de Cotonou a pris fin ce vendredi 11 novembre. Le point de la dite formation dans un instant. Dans le cadre des élections inclusives en 2023, la plateforme La Loupe électorale est mise sur pied, initiative de l'Association des blogueurs du Bénin. L'homme d'affaires Kiki Sagbe Godonou Bernard est désormais libre de ses mouvements, une décision de la Criette issue d'un procès tenu ce jeudi 10 novembre. Des précisions dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue. La formation sur l'entretien et la maintenance des ouvrages de drainage a pris fin ce jour au Champ d'Oiseaux par une cérémonie de clôture animée par le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Plusieurs agents de la mairie ont été formés pendant ces ateliers. Reportage Anaël Dou. La formation de renforcement de capacité sur l'entretien et la maintenance des ouvrages de drainage au profit des agents de la mairie de Cotonou a connu son épilogue après 2 semaines de théorie et de pratique. Assurée par l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement du Burkina Faso, cette formation a permis aux participants de se remettre à niveau, fait qui réjouit le premier responsable de la mairie, le maire Luc Setonji Atropo. L'entretien et la maintenance de l'ensemble de ces infrastructures qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'action du gouvernement PAG sont à la charge de la municipalité de Cotonou. C'est en cela que la présente session de formation et de renforcement des capacités des cadres de la direction des services techniques de la mairie de Cotonou est venue à point nommé et a permis, j'en suis persuadé, d'aguerrir les agents concernés dans l'organisation, la programmation, la surveillance et le contrôle des travaux d'entretien, de maintenance et de sauvegarde de ces infrastructures en général et des ouvrages de drainage des eaux pluviales en particulier. J'apprécie ici l'expertise développée pour la circonstance par l'Institut international de l'eau et de l'environnement pour les modules dispensés et les sorties de terrain opérées durant cette formation. Principal bailleur de cette formation, la Banque mondiale, par sa représentante, a remercié les acteurs impliqués dans l'accomplissement de cette activité. Merci aux coordonnateurs qui jouent un très grand rôle dans la mise en œuvre de cette activité-là. Merci à tous, merci Monsieur le maire et encore merci au pôle PAPC à travers sa coordination ici présente. Une chose est de construire les ouvrages, autre chose est de pouvoir les maintenir, de les entretenir, pour qu'ils puissent vraiment jouer leur rôle de drainage des eaux. Vous le savez, nous avons dans la ville de Cotonou plusieurs ouvrages, mais pendant les inondations, ces ouvrages sont encombrés juste parce qu'ils n'ont pas été objets de maintenance et d'entretien comme cela se doit. C'est dans ce cadre que la banque a voulu quand même financer cette formation qui fait partie du lot de renforcement de capacité prévu dans le cadre du programme PAPC. Des attestations ont été délivrées aux participants à l'issue de la cérémonie de clôture de cette formation, de quoi certifier les compétences acquises.
À l'issue de la formation, le directeur des services techniques et de la mairie de Cotonou, Gourgui Sabiorou Gani, a fait le point des 2 semaines de formation. Il est au micro de Anaël Dou. C'est une formation de renforcement des capacités sur la maintenance, l'entretien et la maintenance des ouvrages de drainage. Il faut comprendre par ouvrage de drainage les caniveaux, les collecteurs, que ce soit de surface ou enterrés, donc tous les ouvrages qui permettent de collecter les eaux pluviales et les drainer vers les exutoires, qui sont les bassins. Après les bassins, aller rejoindre le grand cours d'eau. Donc, on a eu à faire cette formation parce que, vous voyez, il y a plusieurs projets qui sont en cours dans la ville de Cotonou. Il y a le projet PAVIC, il y a le projet PAPC. Et donc, lorsque la loi a transféré la gestion et la maintenance de ces ouvrages à la commune, donc il fallait que la commune puisse se doter quand même des compétences pour pouvoir faire face à ces entretiens. Lorsque nous voyons les ouvrages qui sont réalisés à coût de millions et que si l'entretien ne suit pas, cela va engendrer une dégradation précoce de ces ouvrages dans un premier temps. Également, lorsque l'entretien ne se fait pas de façon régulière, cela ne permet plus à l'ouvrage de jouer son rôle de drainage. Je prends juste un exemple. Lorsque vous prenez un caniveau et que les déchets viennent boucher le caniveau, lorsqu'il a plu, les eaux ne peuvent plus être drainées vers les exutoires. Lorsque les dalettes tombent à l'intérieur de ces caniveaux, ça veut dire que lors de l'écoulement, l'eau sera bloquée. L'eau ne peut plus être drainée. Et cela va engendrer des inondations. Cela va engendrer du désordre. Et donc, puisque l'eau pluviale n'est pas drainée, donc également la dégradation plus précoce de ces ouvrages. Et donc, ce renforcement de capacité, on a eu à faire des cours théoriques et des cours pratiques. Nous sommes allés sur le terrain. Ça a permis à tous les participants de pouvoir d'abord déterminer ce qu'on appelle un bassin versant. Après un bassin versant, le dimensionnement des ouvrages de collecte. Après ce dimensionnement, le suivi de la réalisation. Vous savez que lors de la réalisation, les travaux ne sont pas de qualité, cela va engendrer une dégradation précoce. Ça veut dire que le coût de maintenance et de gestion sera très élevé. Et donc, cette formation nous permet d'avoir des outils de suivi de près de tous ces chantiers pour qu'on ait, in fine, des ouvrages de qualité. Après ça, la programmation de ces ouvrages. Lorsqu'on parle de gestion, il faut une programmation. Il faut des plans sectoriels et puis des plans qu'on projette sur plusieurs années pour pouvoir encadrer et mobiliser des ressources pour pouvoir investir, pour pouvoir faire exécuter ces plans. Aujourd'hui, tous les participants sont aguerris en ce qui concerne les relevés de dégradation, les types de dégradation qu'on peut constater sur une chaussée déjà aménagée, que ce soit bitumée ou pavée. Donc, lorsqu'on relève ces dégradations, on peut faire les inventaires, on peut faire les géoréférencements. Et là, à travers ça, on ira constituer des bases de données de suivi pour nous permettre de pouvoir suivre toutes ces infrastructures en temps réel pour permettre le bon fonctionnement de ces infrastructures. L'Association des blogueurs du Bénin, ABBénin, a mis en place une plateforme dénommée La Loupe électorale qui vise des élections inclusives et transparentes. Olivier Assinou, secrétaire général de ABBénin, est chargé du projet, nous en dit plus au micro de Carles Kitomé et Quentin Amoussou. La Loupe électorale, c'est une civic tech qui, comme vous avez pu déjà le lire ou entendre, vise à contribuer à des élections inclusives et transparentes au Bénin. Donc, concrètement, il s'agit d'une application web
je préciserai responsive, c'est-à-dire qui peut s'adapter facilement, qui s'adapte aux écrans des smartphones et des tablettes et qui offre des fonctionnalités ou des services précis justement dans le sens de l'inclusion électorale et de la transparence électorale. Au Café Média Plus, ce vendredi, Konad Akodenoudje, consultant juridique de AB Bénin et chargé de communication du projet La Loupe électorale, a mis l'accent sur l'importance du dit projet, toujours au micro de nos reporters. Lorsqu'on parle de Civic Tech, l'objectif c'est de contribuer à l'enracinement de la démocratie, de contribuer au renforcement de la protection des droits humains. Et lorsque nous avons décidé de mettre en œuvre ce projet, nous sommes partis d'abord d'un constat. Un constat qui est basé notamment sur la situation politique dans notre pays. Vous êtes homme des médias et ce n'est plus un secret pour vous que depuis quelques années, nous vivons une situation un peu tendue du point de vue politique dans notre pays. Depuis 2019, où nous avons eu des élections législatives qui sont enclins à quelques conflits et qui ont fait objet de quelques restrictions du point de vue de la jouissance des droits civils et politiques. On a constaté qu'il y a eu notamment des citoyens qui ont bien voulu participer aux processus électoraux, mais qui, pour des raisons de conditions d'éligibilité, pour des raisons des pièces qui ne remplissaient pas les conditions idoines, n'ont pas pu participer aux élections. Nous avons également le taux de participation aux élections qui, depuis quelques années, est en chute libre. Une chute libre que nous attribuons à plusieurs raisons. Et nous nous sommes dit, en tant qu'acteurs impliqués dans le renforcement de l'état de droit, dans le renforcement de la protection des droits humains dans notre pays, il était important d'agir. Et notre action a consisté à trouver une solution. La solution, dans un premier temps, c'est de permettre à tous les citoyens qui désirent participer à une élection de tester à blanc leur candidature. C'est-à-dire sur la base des exigences légales, des exigences du code électoral et de toute la législation, de tout le droit positif en matière d'élection au Bénin, de sorte que lorsque vos pièces ont des irrégularités ou lorsque vous n'avez pas certaines pièces, des observations vous sont effectuées automatiquement par la plateforme sur votre téléphone ou via votre adresse mail. Et spécifiquement, pour le jour de l'élection, nous avons prévu également un mécanisme de collecte alternative des résultats issus directement des urnes. À partir de ce moment, derrière, il y a un travail de centralisation et de triangulation qui se fait et qui permettra au final d'avoir des chiffres qui n'ont pas la prétention d'être des résultats définitifs, parce qu'il revient aux institutions de la République de déterminer, de publier les résultats définitifs, mais répondront aux grandes tendances des élections et vont permettre aussi bien aux citoyens, aux partis politiques, aux acteurs gouvernementaux, mais également aux partenaires techniques et financiers du Bénin de comprendre quel est le pool. Lorsque les citoyens eux-mêmes s'engagent dans la réalisation du monitoring des élections, quel est le résultat que ça donne comparativement aux chiffres qui nous seront communiqués par les autorités gouvernementales. 2 écoliers ont été kidnappés ce vendredi 11 novembre dans une école de Godomé par des individus non identifiés. Heureusement, ils ont été retrouvés, selon la directrice Olga Lokossou de l'école primaire publique de Godomé Centre, groupe A, établissement scolaire au sein duquel la situation s'est produite. Elle a été alertée par le maître du CE2 qui a reçu la visite de la grand-mère des enfants kidnappés. Plus loin, elle poursuit en rapportant qu'à leur arrivée, le plus âgé des enfants enlevés
enlevés a laissé entendre qu'ils sont allés acheter de la craie quand ils ont aperçu un minibus dont les occupants les ont pris de force. À son tour, a-t-elle renchéri, le conducteur de taxi-moto a rappelé qu'il a vu les enfants dans la brousse de Zogbadje en train de crier. C'est ainsi qu'ils lui ont demandé de les amener chez leur grand-mère qui va lui payer les frais de transport. Au terme d'un procès ce jeudi 10 novembre 2022, l'homme d'affaires béninois Kikisagwe Godon Bernard, alias KGB, a été condamné à une peine de 18 mois de prison ferme par la Criette et malgré une nouvelle condamnation relative à une affaire de blanchiment de capitaux. KGB a bénéficié d'une décision de remise en liberté de la juridiction spéciale. En plus de la condamnation à 18 mois de prison ferme, il doit payer une amende de 560 millions de francs CFA. Le juge, dans sa sentence, a décidé de confisquer au profit de l'État béninois les avoirs du mis en cause, objet de l'opération de blanchiment sur le territoire de l'île de Man. Pour cette nouvelle condamnation, KGB dispose de 15 jours pour faire appel. Il recouvre sa liberté pour avoir fait plus de 18 mois de prison. Le mariage civil est un mariage officialisé par une autorité publique d'un État et régi par un régime matrimonial à la différence du mariage coutumier, du mariage religieux. Le régime matrimonial est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règlent les rapports patrimoniaux entre époux. Le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraintes à l'ordre public. Entre le régime de la communauté des biens et celui de la séparation des biens, lequel paraît le plus convenable. Colomboussou a recueilli l'avis de quelques citoyens à ce propos. Suivez. Tous les Béninois sont intelligents. Tu ne peux jamais voir un Béninois qui va aller faire mariage de bien commun. Jamais. Séparation du bien, c'est mieux. Parce que communauté de bien commun là, c'est ça qui fait que les femmes ne restent pas sous les toits des hommes. Moi, je ne peux jamais faire ça avec une femme. Si j'aime ma vie, je peux dire tout ce que j'ai là, c'est pour nos enfants. Je n'ai pas dit l'enfant de la femme et moi, hein. C'est pour mes enfants. Pourquoi pas la communauté de bien? Même s'ils ont attaché mes yeux comme ça là, jamais, je ne peux pas faire ça. J'aime ma vie. Le bien commun, c'est une entente. Et je dis, il est difficile aujourd'hui de dire, il faut séparer le bien commun. Il est difficile à chaque couple de décider de ce qui va advenir des biens, de leurs biens. Il n'y a pas ce régime qui n'est pas bien. Tous les deux sont bien. Ça dépend de l'entente que femme et mari ont. Tu fais mariage et tu fais erreur. Tu fais erreur et tu fais communauté de biens. Mon frère, tu ne veux pas durer. Hein? Tu as mouru jeune, tout à l'heure même. Si le monsieur a un peu de l'argent, elle crée une situation, quoi. Elle crée une situation et comme ça, elle dit je suis fatiguée, je demande le divorce et tout. Juste parce que elle sait que dès qu'on va divorcer, il y a les biens à partager. Donc, pour bien commun là, ou bien communauté de biens là, moi, je ne suis pas dans ça là, quoi. Si je devrais faire le mariage, ça va être séparation de biens. Tu fais divorce là, tu vas avec tes choses, je vais avec mes choses. Vous séparez les biens communs même, dès que l'homme meurt et il reste la femme, il y a des oncles, cousins qui ne veulent rien faire en famille, qui vient tout de suite s'acharner sur la femme. Et il faut mettre un dialogue bajo. Il faut mettre un belé à nos filles. Il y a de ces conneries là que nous avons en Afrique, précisément au Bénin. Donc, les deux régimes sont bien. Ça dépend de la manière dont les deux couples s'entendent et la maturité de chacun, de la femme et de l'homme.
La soudure à l'arc est un processus de soudage utilisé pour joindre un métal à un autre métal. À Cotonou, de nombreuses personnes et corps de métier font appel au service de soudeur à l'arc, que ce soit pour la fabrication de portes en métal, de fenêtres ou d'autres accessoires. Dans le reportage à suivre, Francis Fahami nous emmène en immersion dans le monde de la soudure à l'arc. Les yeux cachés derrière ses lunettes de protection, Orléans exécute des gestes précis depuis 3 ans qu'il apprend la soudure à l'arc. Assembler des morceaux et des barres de fer nécessite l'usage de quelques outils. Baguette, un pierre à couper, un pierre à mêler, un scie à métaux. Un instrument de 1900 pour à soudure. Ouais, et non pour à soudure. Ouais, 1900. Ici à Sikekodji, la soudure à l'arc est utilisée à de multiples fins. Une soudure à l'arc on utilise la soudure à l'arc à différents fins. En général, nous construisons des portails, des fenêtres, des balcons. Les artisans de cette profession ne sont pas à l'abri de certains accros. Formation soudure et signé après militaire soudure à l'arc La formation de soudeur est un peu difficile. Après la formation militaire, celle de soudeur est la suivante. Une personne qui termine la formation de soudure sait s'efforcer. L'une des difficultés de la soudure est qu'il endommage les yeux. Au niveau des outils, il existe certains qui sont importés et sont moins résistants que ceux fabriqués ici. On arrivait à trouver des apprentis car certains parents voulaient que leurs enfants apprennent la soudure. Aujourd'hui, aucun enfant ne veut plus apprendre ce métier. La cause est que personne ne veut plus souffrir avant de gagner de l'argent. La soudure à l'arc connaît une évolution constante, tant au niveau des outils utilisés qu'au niveau des usages. Les éléments de l'armée béninoise en poste à Karimama ont repoussé dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 novembre une nouvelle attaque incursion de groupes armés. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée dans le rang des forces de défense et de sécurité. La commune de Karimama subit depuis quelques semaines des attaques répétées de groupes terroristes. Dans la nuit du 15 au 16 octobre dernier, le commissariat de Birni, la FIA, a été attaqué. Les assaillants avaient incendié le poste de police. Quelques heures après, la mairie et le poste de douane ont fait objet d'autres attaques. Une situation qui avait plongé la population dans la psychose. Certaines écoles avaient fermé leurs portes avant de les rouvrir après que la présence militaire ait été renforcée dans cette localité. La page internationale de ce vendredi 11 novembre est un condensé des actualités au Kenya, Venezuela, Moldavie et en Iran. Elle est signée Nasserine Fatoumbi. Le Parlement kenyan a approuvé ce jeudi 10 novembre 2022 le déploiement de 903 soldats dans l'est de la République démocratique du Congo pour participer à la force régionale annoncée en juin dernier par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Celle-ci doit lutter contre les groupes armés actifs dans la région et notamment le M23 qui a encore conquis de nouveaux territoires la semaine dernière.
Au Venezuela, la France veut relancer les négociations entre le gouvernement du président vénézuélien Nicolás Maduro et l'opposition. Les deux parties seront présentes ce vendredi au Forum de Paris sur la paix. Ces négociations vont se dérouler quelques jours seulement après le bref échange entre les présidents français Emmanuel Macron et vénézuélien Nicolás Maduro dans les couloirs de la 27e conférence à Sharm el-Cheikh en Égypte. En Europe, à présent, ce jeudi 10 novembre 2022, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé une enveloppe de 250 millions d'euros pour la Moldavie à l'occasion d'une visite officielle éclair à Chisinau. Ce paquet financier vise à aider l'ex-république soviétique, voisine de l'Ukraine, à surmonter la crise énergétique qu'elle traverse. L'Iran a affirmé ce jeudi 10 novembre 2022 avoir fabriqué un missile hypersonique capable de traverser tous les systèmes de défense antimissiles, suscitant l'inquiétude de l'Agence internationale de l'énergie atomique au moment où les négociations sur le programme nucléaire du pays sont au point mort. L'annonce iranienne survient alors que les Occidentaux tentaient depuis plus d'1 an de relancer l'accord sur le nucléaire conclu en 2015 entre les grandes puissances et Téhéran. Le mouvement sportif béninois pleure un de ses baobabs, Maître Benjamin Soudé, précurseur des arts martiaux, en l'occurrence du karaté-do, à tourner dos au tatami à jamais. Le sensei a tiré sa révérence dans la nuit de ce jeudi 10 novembre à l'âge de 74 ans. L'illustre artisan de développement des arts martiaux a été président de la Fédération béninoise de karaté-do. La saison 2022-2023 de la Ligue professionnelle de football s'ouvre ce week-end dans les 4 coins du Bénin. 36 clubs répartis en 4 vont à la conquête du titre. Ce match d'ouverture va mettre aux prises samedi Aïma FC au Dragon de l'Ouémé au stade Omnisport de Pobay. Coton FC, champion au titre, va lancer la défense de sa couronne face à Ofmas Sad FC dimanche à Ouida. À une semaine de la reprise, les cotonniers ont fait les derniers réglages face à Énergie FC. En amical, Victor Zouka et ses poulains ont courbé les chines d'un but contre 2 face aux électriciens. Suivez l'analyse d'après-midi du coach Victor. Si je regarde ma première et la deuxième mi-temps, donc je vais analyser ma première, je dirais que je suis qu'à moitié satisfait. Puisque à la fin de la première mi-temps, on est 1-1 et que ça doit faire 4-0. Donc le contenu, des bonnes choses, des occasions, bonnes choses, efficacité, pas du tout. Et après, sur le plan défensif, il y a eu encore des petits soucis. Donc c'est logique le résultat à la mi-temps, puisque tu ne marques pas, l'adversaire en profite. Par contre, la deuxième mi-temps, je pense que il y a beaucoup de fatigue. J'ai fait beaucoup de changements. Il y avait un équilibre un peu différent, encore des occasions. Eux, ils en ont une belle, nous on en a 3 ou 4. Et puis après, sur une erreur de relance, on se fait punir. Ça fait partie aussi du football. Ils ont joué leur coup à fond, c'est logique. On perd 2-1, c'est sûr que pour moi, c'est pas bien parce que j'aime pas perdre. Mais maintenant, ça va peut-être aussi nous réveiller et nous permettre de bien travailler cette semaine, en sachant que tous les matchs qu'on va jouer maintenant, ça sera doublement plus difficile que l'année dernière. Parce que l'année dernière, on était l'équipe à battre. Maintenant, on est toujours l'équipe à battre. Mais comme on est champion, on est aussi à nous battre aussi. Donc, il faudra être encore plus fort pour gagner. On est prêt, naturellement, on est prêt. Parce que il y a un championnat qui va se faire à 2 vitesses. Donc, on va essayer naturellement, comme l'année dernière, de bien faire cette première partie. Et naturellement de jouer l'objectif de la première place. Puis après, pour le reste, on verra. Mais c'est surtout notre début de championnat, de bien le préparer et naturellement de ne pas rater notre premier match à la maison. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée et bon week-end à tous.